Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Si je parle tout bas, c'est normal. Un concert est en cours à la Maison des associations des Loges en Josas pour le festival Les Baladines Automnales. Mais avant de parler de cela, voici le sommaire. La 3e édition du festival de musique classique Les Baladines Automnales aura lieu du 18 septembre au 2 octobre sur la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc. Nous avons rencontré la responsable qui nous parlera de ce festival. La Nuit Blanche revient samedi 2 octobre 2021 dans les Yvelines. Au programme de nombreux événements nocturnes et gratuits, nous vous donnerons notre top 3. Et puis enfin, nous vous présenterons Saint-Germain en live, le nouveau festival de la ville de Saint-Germain-en-Laye qui aura lieu du 5 au 10 octobre. Nous sommes à la Maison des associations des Loges en Josas pour le festival Les Baladines Automnales, un festival de musique classique. Jocelyne, Lucas, c'est ça, hein? Oui, Bonjour. C'est ça, enchantée. Enchantée. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes donc l'une des responsables de ce festival? Nous sommes trois responsables. Trois responsables, c'est nous ça. sommes 3 musiciens, voilà, et nous, avec lesquels je travaille depuis quelques années. Je fais des concerts avec eux. Donc, il y a Franck Masquelier qui est flûtiste, Céline Mata qui est harpiste, et puis moi, Jocelyne Lucas, donc chanteuse, soprano lyrique. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter ce que c'est ce festival des Baladines Automnales? Alors, ce festival des Baladines Automnales, il est né il y a 3 ans, n'est-ce pas? Donc, nous avons, comme nous travaillons souvent ensemble, nous avons décidé de monter un festival sur la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc. Parce qu'il y avait pas mal de choses sur le département, mais pas sur VGP. Donc on a commencé un petit peu à aller voir les villages, les maires des communes, etc. Et puis nous avons démarré avec plusieurs communes, dont Noisy-le-Roi, La Selle-Saint-Cloud, Jouy-en-Josas, Rennes-Moulins. On a essayé de trouver des lieux parfois atypiques. Par exemple, cette année à Noisy-le-Roi, il va y avoir un concert de guitare avec aux anciennes écuries. Samedi dernier, par exemple, on a fait un concert. Alors, c'était aussi dans le cadre des Journées européennes du patrimoine au Lavoir de Buc. Là, c'est la deuxième date, donc aux Loges en Josas. Ce week-end, il y a aussi un autre concert donc à Noisy-le-Roi, donc de guitare classique sur de la musique latine avec Ludovic Michel. Et puis le 2 octobre, excusez-moi, le dernier jour du festival, c'est à la bibliothèque de Fontenay-le-Fleury. Et là, c'est un trio avec harpe, alto et flûte. Voilà, avec de la musique de Debussy, Ravel. Et ce programme est intitulé L'invitation en voyage. Et dans ce programme, il y a donc Franck Masquelier et Céline Mata qui jouent. D'accord, très bien. C'est un programme riche en tout cas. Oui, tout à fait. Finalement, c'est la 3e édition. Oui, en fait, la 3e édition. La 2e édition, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, on a fait une version numérique du festival. Et donc, on a quand même eu toujours le soutien du département, de la Spédidam, de Versailles Grand Parc, etc. Et on a pu faire une version numérique. Donc, on a enregistré une partie des spectacles dans différents lieux qui ont bien voulu nous accueillir et on les a diffusés comme ça sur Internet. Et notamment, j'avais fait Broadway, une partie de Broadway, mais juste en duo avec Raphaël Dato au piano. Et donc là, ce soir, c'est Broadway, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est Broadway. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'à Broadway, même à New York, ça reprenait aujourd'hui, en tout cas, toutes les répétitions, les théâtres vont réouvrir, etc. Donc c'est marrant parce que c'est une coïncidence, hein, c'est un pur hasard. Donc là, on a un programme de comédie musicale, mais pas que, on a un petit peu élargi. D'ailleurs, c'est Raphaël qui m'a suggéré certains morceaux sur lesquels on pouvait aller un petit peu, parce que lui, il est plutôt c'est un pianiste jazz, on va dire. Et bien justement, vous parlez de Broadway et regardez ce reportage qui est justement sur ce concert. Tonight, I see my love tonight, Ils forment le trio Broadway depuis 3 ans. À la Maison des associations des Loges en Josas, un pianiste, une chanteuse et un violoniste bassiste jouent des reprises de comédie musicale. C'est un peu hybride, hein. C'est piano, chant, d'accord, mais avec le violon. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté la basse, parce que ça permet de rentrer un peu dedans différemment, quoi. Le trio Broadway reprend bien sûr des chansons du répertoire des comédies musicales de Broadway, comme West Side Story ou encore My Fair Lady.
Ils interprètent également de la musique plus populaire, un peu jazzifiée. Il y a notamment du Michel Legrand, la chanson de Maxence qui est dans le film Les Demoiselles de Rochefort. Donc voilà, ça s'apparente à la comédie musicale, mais c'est quelque chose de français que les Américains se sont réappropriés parce qu'il y a toujours un peu un échange culturel qui se fait. Il y a du Henri Salvador, il y a du Barbara même. Le trio Broadway est quasiment familial puisque Raphaël, le pianiste, est le fils de Daniel, le violoniste. Une complicité qui se voit sur la scène. Le concert a duré 1h30. J'ai trouvé ce spectacle original, très beau. C'était super, super bien. Moi, je suis jamais venue, mais franchement, c'est à découvrir. Le pianiste et ses improvisations sont bluffantes, la voix de la choriste aussi. Puis j'aime beaucoup aussi la basse. Une centaine de personnes étaient venues assister à ce concert. Alors Jocelyne Lucas, on vient de voir le sujet. Oui. Finalement, pour reproduire ce genre de concert, c'est beaucoup de préparation, non ? Oui, pas mal, effectivement. Alors, il y a déjà tout un travail en amont de savoir comment, finalement, le contenu du programme. Déjà, avant de travailler le programme, il faut le contenu du programme, un petit peu un fil conducteur, etc. Et donc, on a beaucoup échangé avec Raphaël, Daniel, un petit peu pour savoir ce qu'on voulait. Les uns, disons, par exemple, Raphaël avait envie d'aller un peu vers autre chose. Moi, je m'étais un petit peu vraiment fermée sur la comédie musicale, mais on a un petit peu ouvert sur d'autres points. Ouais. Puis on avait déjà fait ce programme, mais on l'avait pas. On avait fait ça de manière comme un récital. Et puis on s'est dit, Daniel d'Atto m'a suggéré de prendre il a un ami, un comédien qui fait beaucoup de mise en scène. Et du coup, on s'est vu quelques fois. Moi, j'avais écrit un fil conducteur, enfin un texte un petit peu pour faire un lien entre les morceaux. Et puis, il a pris ça. Et puis, avec ça, on a fait une petite mise en espace, on va dire, un petit peu pour qu'il y ait un peu plus de complicité aussi entre nous trois. D'accord, très voilà. Bien. Merci beaucoup, oui, Jocelyne Lucas, d'avoir été notre invitée. Merci. Oui, merci. Une autre idée de sortie à présent, samedi 2 octobre, c'est la Nuit Blanche en Ile-de-France. Dans les Yvelines, plusieurs établissements proposent d'ouvrir en nocturne et gratuitement leurs portes. Voici notre top 3. Peintre, plasticien ou encore graveur, la 17e édition de Parcours d'artistes revient en Vallée de Chevreuse. 97 artistes vous attendent dans leur atelier les 2 et 3 et les 9 et 10 octobre prochains. Michel Coury, un membre de l'association, nous en parle. On est plus de 100 artistes qui sont tous basés autour de la Vallée de Chevreuse, autour du parc et dans les villes alentours. Alors, il y a des artistes de tout secteur, hein, des plasticiens, des peintres, des sculpteurs. Il y a toutes les catégories des arts plastiques, mais il y a aussi des musiciens, des gens qui font du théâtre, des gens qui écrivent. Les artistes peuvent exposer chez eux, dans leur atelier, ou dans des lieux où on expose à plusieurs. Ça peut être des lieux historiques, des prieurés, des lavoirs, des chapelles.
La ville de Saint-Germain-en-Laye organise son nouveau festival. Saint-Germain en live accueillera de nombreux artistes. Des spectacles gratuits seront également proposés. On écoute Benoît Dissot, le directeur artistique du festival. C'est un festival donc, qui se veut différent de ce qui se passait auparavant à Saint-Germain. Hein. Une volonté politique de créer un nouvel événement à dominante musicale, en essayant de balayer un peu toutes les esthétiques musicales qui existent. Donc c'est un festival de musiques actuelles. On a allié toutes les esthétiques. Alors, de la musique pop, électro, rap, jazz, chansons françaises, et aussi un maillage entre des têtes d'affiche et aussi des découvertes. Il y a Grand Corps Malade, L'Impératrice, Gaëtan Roussel et Fatoumata Diawara. Voilà, on a 4 quand même grosses têtes d'affiche. C'est la volonté politique de vouloir en faire un événement majeur de début de saison pour la ville de Saint-Germain uniquement. Donc c'est pourquoi est né ce Saint-Germain en live pour essayer, et puis en essayant de développer davantage peut-être la programmation, comme je vous le disais en ouverture, un peu sur l'international. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre lieu culturel yvelinois. Bonne soirée sur TV78.